Alors, on va se retrouver pour un entretien de contacteurs, celui-ci et celui-ci. Alors, c'est des contacteurs que j'ai déposés. Vous verrez dans une autre de mes vidéos, ça faisait inverseur de source. Parce qu'historiquement, il y avait un groupe électrogène qui a été supprimé. Ce ne sont pas des contacteurs que je vais mettre dans la filière de réemploi. Maintenant, pour du dépannage, ça fera très bien l'affaire. Alors pas lui parce qu'il a plus de cash, uniquement celui-là qui servira de dépannage, mais lui il peut servir pour banque de pièces. Parce que la bobine, les contacts, les plages, il y a encore des pièces communes avec des contacteurs qu'on peut employer. Donc, on va commencer par démonter le cache de lui. Que vous voyez, si je teste mes continuités, ici j'arrive à la voir, mais c'est assez aléatoire. Attends. Celle-ci elle est aléatoire, celle-ci elle est bonne. Il faut gratter. Celle-ci elle est bonne. Celle-ci je viens de la faire. Donc je vais te montrer comment sur ce type de contacteur là, je vais faire une opération de maintenance pour être sûr que la puissance passe. Déjà, je vais couper la bobine. Je vais mettre hors tension provisoire. Visseuse, brosse métallique. On voit déjà, je vais rapprocher la caméra, la différence de couleur.
Alors, après un premier passage, parfait. Ce qu'on va faire pour aller plus loin, on va faire ça aussi. Donc juste un nettoyage à la brosse métallique, on a enlevé la crasse, on récupère la continuité et ça permet au contacteur de refonctionner normalement. J'ai pas filmé mais j'ai été obligé de mettre un coup de brosse métallique ici, là où je mets mon doigt, parce que le contact se faisait mal. Là j'ai pas de problème sur ces trois plages ici, c'est que celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'électricité, passer un coup de pinceau pour enlever la poussière et on va graisser. On va prendre de la graisse contact. La silicone pour l'électricité avec un gant. Et on va graisser les plages. Ça permettra de limiter l'oxydation qui est déjà bien avancée sur ce matériel. Un matériel qui a plus de 20 ans, voire une bonne quarantaine d'années, qui a, à mon avis, jamais été entretenu. On entend quand même la bobine qui fait du bruit. Hein. Elle est peut-être un peu fatiguée.
bah pour lui c'est bon mécaniquement et électriquement, il ne reste plus qu'à faire un nettoyage. Donc on est sur un contacteur LC1FG44, donc c'est quand même pas tout neuf. Alors pourquoi je me fais chier à le nettoyer? Parce que moi j'aime quand mon matériel stocké est propre. Comme ça je ne salis pas tout, je m'en fous pas plein les mains. C'est quand même mieux si jamais je fais un dépannage, ça fait plus propre d'arriver avec un matériel pas dégueulasse.
ce contacteur là, c'est exactement le même. C'est juste qu'il n'y a plus de cache. On ne sait pas où il est passé. Merde, je suis déjà dans le câblé. Alors, on a dit qu'on envoyait le neutre à la bobine. Et la phase à l'intérieur. Ça veut plus. Pourquoi ça veut plus? La section est bien trop grosse. Bon, on va bidouiller un truc. Pas catholique, mais pour ce qu'il fait, on aura assez. Clac, j'ai claqué mon contacteur. On va tester les contacts. Là, il sonne partiellement. Faut gratter. Et lui, j'ai rien. J'ai pas. J'ai. Ouais, faut le nettoyer. On va lui faire un gros nettoyage et on va regarder ça. Ouais.
Là, lui il vient pas. Ça bip, ça bip, ça bip, ça bip pas. Bon. Lui il est collé. Lui là, ça se lève, ça se lève, ça se lève, et lui il est collé. On va essayer. Voilà. C'était collé. Bon, alors ce qu'on va faire, on va pas tout démonter. Je ne voudrais pas que ça me reste dans les mains. On va commencer avec un coup de brosse. Ça va pas. Cette brosse, il va pas. On va prendre l'autre brosse. On voit qu'il a chauffé, hein. Il y a toute la bakélite là qui tient les mâchoires là qui est en train de s'arracher. Qui est en train de s'arracher. Ouais. Pas pour rien que on fera que du dépannage avec, on ne fera pas du réemploi. S'arrêter la turbine. Là clairement on a le cas d'une bobine qui est sur la fin. Quand un contacteur fait ce bruit là, c'est qu'il faut prévoir le remplacement du contacteur dans l'ensemble, parce que hormis les vieilles gammes de Schneider Electric, Merlin Gérard, vous pouvez pas changer que la bobine. Et on change tout. Mieux.
personne. J'ai ma continuité. J'ai ma continuité. 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 Pas mal. Et ben on va refaire un graissage et un nettoyage. Celle-là, là, elle est bien fatiguée parce qu'on voit bien ce que je peux poser. Tu vois, elle n'a pas la même hauteur que les trois autres pôles. Le ressort est vraiment fatigué sur celle-là. Ouais. Je vais essayer de filmer. Vous voyez là, essayer de me mettre comme ça. On voit qu'ici on n'a pas la même hauteur au niveau de ce pôle qu'au niveau de celui-ci. Et c'est criant, et en plus il reste bloqué. Donc ce contacteur là, il servira uniquement de banque de pièces, même pas pour du dépannage. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'on pourrait très bien dire, ben écoute, moi je vais chez le fournisseur, j'achète un contacteur et puis basta. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir qu'en Martinique, le matériel est très compliqué à obtenir, dans des délais qui ne sont pas forcément justifiés. Donc si tu as de la pièce de réemploi ou de la pièce comme ça pour faire du dépannage, ou comme l'autre là que j'ai montré,
ben, ça te permet d'être réactif et d'éviter les pertes de production. Donc ça, c'est vraiment un plus et c'est ce qui peut faire la différence entre deux entreprises. C'est que si on t'appelle un samedi, un dimanche, bah, tu es capable de dépanner et de remettre en route. Ou même en semaine, hein, parce que ce type de contacteur-là, c'est pas géré en stock par les fournisseurs. Donc si tu es capable toi d'arriver de faire que ça fonctionne, c'est toi que le client rappellera par la suite. À bientôt!